Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, comme chaque semaine et même deux fois cette semaine. On est ravis de vous accueillir dans notre émission consacrée à l'OGC Nice, consacrée aux sous-performances, on va dire, de l'OGC Nice ces temps-ci. Donc, bon, pas de thérapie collective, puisque pas encore de match. On va faire un numéro spécial avant-match sur la ronde face à Rennes qui aura lieu demain, du coup, vendredi soir, là-bas, tout au bout de la France, du monde, hein, pour nous. Vous savez, dès qu'on dépasse Avignon en même temps, voilà. Mais avec nous, du coup, pour parler de ça, on va avoir Romain de Radio Roazhon. Salut Romain, comment ça va? Hello, salut, ça va bien, salut à tous et merci pour l'invite. Eh ben, de rien. Salut Romain. Hâte de pouvoir faire ce pré-match. Voilà, et nous cartographier un peu la Bretagne aussi. On sait qu'en plus, il y a des conflits en ce moment. Est-ce que Nantes doit voter son référendum pour se rajouter à la Bretagne, tout ça? On suit ça de très très loin, vos histoires de petits villages gaulois, du coup, mais tu nous en diras peut-être aussi plus de ton actualité chargée avec ton émission et ton association même, mais tu nous en diras plus. Et vous l'avez entendu, c'est Cédric, hein, toujours fidèle au poste, qui est toujours là. Lui, c'est le chauve, le divin chauve qui tient son but. Salut Cédric, comment ça va? Salut Sky, ça va? Salut Romain. Donc ouais, ça va. On n'a pas de Sois thérapie pas aujourd'hui. blasé, on n'a pas encore perdu là. Enfin, Ouais, c'est ça, tu l'as dit. Il y a pas de thérapie aujourd'hui, c'est bien. On va pouvoir consacrer qu'à l'avant-match. On va être un peu soulagé entre guillemets. On n'a pas de défaite à se rappeler, donc c'est sympa. Ça pas va faire du bien. encore, en tout cas. Ouais, pas encore. Ouais. Mais bon. Alors, un chauve n'en Euh, cache pas un autre, puisque pas de Brice aujourd'hui. On attend de savoir si Brice va être papa là, dans les prochaines heures. Donc, il a autre chose à faire que de parler de l'OGC Nice. Et c'est le fil il a rouge. bien de la chance, hein. Je pense que c'est une excellente raison de faire des enfants en ce moment, d'éviter de parler de l'OGC Nice. Mais voilà. Blague à part, du coup, donc ce match-là à Rennes, au Roazhon Park, qui nous attend ce vendredi soir. Un match un peu de la peur pour les deux équipes. Romain va nous en dire plus. Mais d'abord, Romain, est-ce que tu nous parlais pas un peu de toi, de Radio Roazhon et de tes très très nombreux projets autour du Stade Rennais et de la radio en général? Allez, c'est parti. Donc je suis l'heureux vice-président et animateur de Radio Roazhon, donc une web radio sur les sports rennais. Donc nous, on fonctionne principalement sur une émission en direct tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Donc en live Facebook et Twitch depuis cette année. On a rajouté les caméras d'ailleurs. L'idée c'est de pouvoir parler du Stade Rennais pendant 1 heure. Bon, souvent on déborde. Et c'est surtout une émission faite par les supporters et pour les supporters. Donc on échange dans les commentaires avec les auditeurs qui sont nombreux à nous écouter. Et je les salue d'ailleurs. Et voilà, l'idée c'est de se poser pendant une bonne heure et pouvoir parler un petit peu de tout, des problèmes, tout ça. Bon, il y a des émissions qu'il faut en France, mais ça dure à peu près 2 minutes. Donc, voilà. Je vois qu'on Chacun choisit, on va dire. on a tous commencé à faire des podcasts sur notre club pour la même raison. C'est de se dire, en fait, marre d'attendre que l'after parle c'est plus de ça. 2 minutes de notre club. Et en plus, selon la qualité de l'invité, hein, non pas qu'on soit particulièrement meilleur individuellement, c'est pas ça, mais en général, tu sais pas où est-ce qu'ils vont pêcher leurs intervenants ou leurs supporters, les médias nationaux. Donc, Ah, mais surtout, comme tu as dit, c'est que ça parle toujours 30 30 secondes, les résumés oui, t'as les résumés l'impression de qu'ils ont pas quelques vu le match, secondes quoi. au Canal Football Club quand c'était le Canal Football Club. Ouais, mais Bon, ça, c'est revenu du coup, mais on va pas parler de cette émission-là parce que, bon, voilà. voilà. Premièrement, il y a ça, mais il y a aussi le fait que pour moi, c'est important de donner la parole aux supporters, tout simplement. Et Bah, moi, j'avais exactement. envie de prendre la parole. Je suis pas encore journaliste, donc voilà, on l'a fait. On a fait en sorte de pouvoir s'exprimer. Voilà. Bah, c'est très bien. Pas encore, du coup, ça fait partie des projets dans les prochaines années. D'être journaliste, ouais, là, je suis en fin de licence du coup, donc l'école de journalisme devrait suivre. Donc ouais, Radio Rosanne maintenant depuis août 2016. Donc voilà, on est à notre 5e saison et on est passé là en août. Association, donc ça nous permet d'avoir des partenaires qui nous aident, voilà, pour développer plusieurs projets. Alors cette année, on devait lancer par exemple 2 web-séries vidéo. Bon, ça n'a pas pu se faire à cause du Covid, mais ce seront des projets qui seront reportés, mais on est très content quand même de cette saison. Il y a un bon développement, hein, comme chaque saison, donc voilà. Bon, des projets à suivre du coup sur les réseaux sociaux, tu en as déjà cité C'est certains, ça. il y a Twitter aussi évidemment. Enfin voilà, une émission très sympa pour s'intéresser au Stade Rennais et à cette saison très particulière de Rennes. On a eu l'occasion voilà, d'échanger de nombreuses fois tous les deux hors de nos émissions respectives, mais Rennes vient quand même de connaître une saison historique dans son histoire entre trophées et Ligue des Champions. Enfin, on était resté sur un club en pleine ascension, un club qui peut-être mettait un peu fin au signe indien de Beautiful Loser, de Rennes éternel 8e, en gagnant enfin voilà, trophée, participation en Coupe d'Europe, avec
je vais peut-être pas dire une épopée européenne en Europa League, mais un parcours et en tout cas des tours passés. C'est déjà plus que l'OGC Nice, hein, vous me direz évidemment. Voilà, et donc plein de signaux positifs. On avait l'impression que Rennes devenait la place forte du foot français qu'elle devait devenir depuis 20 ans. Et là, patatras, cette saison, enfin, on a l'impression que est-ce que c'est une crise de croissance? Est-ce que c'est une crise de gestion? Est-ce que c'est une redescente logique après des années pleines de succès? C'est un peu un mix de tout. Ça va faire 2 ans, là, en avril, qu'on a remporté cette Coupe de France. La saison, il y avait une première bonne saison, une première bonne commencement, on va dire, de campagne européenne sous Sabri Lamouchi. Julien Stéphan a repris la suite. On se qualifie pour la première fois, donc dans la saison 2018-2019, on passe pour la première fois les phases de groupe d'une compétition européenne. Et là, on arrive contre Séville. À l'aller, 3-3 à la maison. Et là, on se dit, bon, ça va être compliqué. On va au retour, du coup, au Benito Villamarine. J'y étais, du coup, avec une partie de l'équipe, d'ailleurs. Et on était plusieurs milliers dans le parquage. C'était incroyable, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et on gagne, là-bas, 3-1. Mbaye qui marque à la 92e minute pour assurer cette victoire. Et c'était incroyable. Vraiment, plus beau moment de ma vie pour le moment. Ensuite, on va, on pioche Arsenal, qui est un beau bébé quand même de la compétition. Et voilà, à domicile, pareil, on gagne 3-1. Et au retour, on se fait complètement punir là-bas, 3-0. Bon, c'était un match compliqué, j'y étais aussi d'ailleurs là-bas. Mais voilà, et puis après, donc oui, moi je pense qu'on peut parler d'une épopée, clairement. Et ensuite, on remporte cette Coupe de France. Merci encore Christopher Nkunku, mais ce match était incroyable. Quand on perd 2-0 à la 20e minute contre Paris, tu te dis... Le retour va être long. Et au final, ce match est juste incroyable. Et ouais, en fait, c'est au-delà d'une victoire contre Paris, parce que franchement, tout le monde s'en fout d'avoir gagné contre Paris. C'est juste le fait qu'on puisse se dire, en fait, ok, Rennes est capable de gagner quelque chose. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Rennes n'était pas capable, et peut-être une partie des supporters aussi. Et en fait, non, Rennes est capable. Donc, on a enchaîné sur cette Ligue Europa. Bon, l'année dernière, ça a été très compliqué. On se fait arrêter avec le Covid, on est 3e. Bon, on est tous d'accord pour dire que ça nous a profité, hein, clairement. Donc nous première... aussi, hein, tu sais, donc on va pas juger. Hein. C'est ça. Première Ligue des Champions de l'histoire, on l'a joué, clairement. Mais voilà, c'est une classe d'écart. Hein. Séville, c'est quand même une place très très forte en Europe. Le FC Séville, c'est une place très très forte en Europe. Krasnodar pour le coup, c'est européen depuis plusieurs années, mais c'est vrai que ça n'a pas, c'est pas une énorme équipe, mais ils ont cette expérience malgré le fait que ce soit un très jeune club. Donc c'était le match qu'il fallait gagner dès le début. On fait un match nul. Bon voilà, c'est ce qui a un peu enterré ça nous a mis mal dès le début. Puis Chelsea, je pense pas trop qu'on ait à les présenter en Europe, quoi. Donc un peu comme vous en fait, hein, le parallèle, cette Coupe d'Europe nous a cramé, à la différence que vous aviez annoncé que vous la joueriez pas. Nous on était là pour profiter et au final ça nous a complètement cassé. Quand on regarde les points avant et après cette coupe et pendant, ça n'a rien à voir, quoi. Et nous c'est ce qui nous a tué. Pour te corriger, nous, au contraire, les dirigeants avaient dit qu'on n'irait pas en coupe pour visiter les monuments. Hein. Donc, pareil, on espérait quand même. On s'est fait visiter, nous. Hein, mais, voilà. Je me rappelle d'une interview de Patrick Vieira qui, en conférence de presse, annonce que c'est impossible de jouer tout sur le monument. Ah oui, qu'il avait fait le canard. Oui, il avait fait le canard en disant il nous manque. Oui, mais donc le discours, il était un peu paradoxal quand même. Le discours très très bien de cette. L'ambition des dirigeants était une chose, celle de Patrick Vieira en était une autre, et sans surprise, Patrick Vieira ne fait plus partie bizarrement du staff, donc bizarrement. Donc du coup une saison un peu compliquée parce que peut-être un club pas taillé pour jouer autant de compétitions et à ce niveau-là, en plus, je pense fragilisé aussi par le Covid comme n'importe quel autre club en France. Est-ce que tu penses aujourd'hui que Rennes est armé pour retourner à la lutte aux places européennes? Alors pas forcément cette saison, mais est-ce que tu penses que le mercato qui a eu lieu cet été, un peu les changements de direction ces derniers mois, dernières années, est-ce que tu as l'impression que ton club, et c'est un parallèle à faire avec Nice, parce qu'on est deux clubs qui malgré tout je vais pas dire se ressemblent au-delà des couleurs, mais sont un peu des nouveaux ambitieux, en tout cas, qui veulent aller titiller le Paris, Lyon, Marseille, Monaco, Lille, qui squattent un peu le haut du football français depuis 15 ans.
Est-ce que tu as l'impression que ton club s'est structuré pour, ou est-ce que ça a été, comme nous, lors de notre 3e place et avec l'ère Favre et un petit parcours en Europe, une parenthèse enchantée de te dire il y a une génération spontanée qui a eu des résultats au-dessus du calibre du club, maintenant on revient à quelque chose d'un peu plus normal? J'ai envie de te dire que la grosse structuration, elle est arrivée avec Olivier Létang, tout simplement. Qui a posé un entraîneur, Sabri Lamouchi, qu'on ne connaissait pas du tout en France en tant qu'entraîneur, en tout cas, en tant que joueur, oui, évidemment. Et après, il y a eu Julien Stéphan qui a pris de la place, qui a, pour sa première expérience en tant que coach professionnel, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est un super coach. Il a très bien réussi. Ce qui est dommage, donc on a eu le départ d'Olivier Létang, ça va pas tarder à faire 1 an, mais c'est surtout ce mercato qui était un peu compliqué, tout s'est chamboulé, on perd Rafinha quand même dans les dernières heures du mercato, alors que c'était quand même l'un des joueurs forts, faut pas l'oublier, du Stade Rennais. On recrute Jérémy Doku pour pallier à son départ, mais Jérémy Doku c'est 18 ans, alors certes c'est une grosse pépite belge et c'est un grand espoir, mais c'est 26 matchs, 0 but pour le moment. C'est une grosse somme dépensée aussi. C'est 26 millions d'euros dépensés. Donc, ça peut être rentabilisé très rapidement, mais au jour J et sur cette saison, de toute façon, il n'est pas au niveau que Rafinha nous habituait depuis quelques temps. Donc, il y a eu cette perte-là, il y a eu la perte d'Edouard Mendy après une seule saison. Alors, il avait eu un peu de mal à commencer à Rennes, mais au final, c'est un super gardien et il nous l'a montré. Et pareil, le recrutement de Gomis, c'est une victoire sur les 13 matchs, il me semble. Il en a peut-être fait un peu plus, mais c'est qu'une seule victoire en championnat, je crois, sur les matchs de Gomis. Donc c'est, Guirassy qui marque, mais un peu irrégulier et qui s'est blessé. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est compliqué. Et alors, est-ce que Rennes a les armes? Oui, on a les armes pour jouer cette 5e place, mais je commence de plus en plus à avoir peur parce qu'on dit toujours que le football est une question de série. Eh bien, en 2020, c'est une seule victoire face à Brest, et sinon, c'est nul contre Lens, c'est nul contre Lorient, c'est défaite 2-0 contre Saint-Étienne, défaite contre Montpellier, défaite contre Angers en coupe. Ça fait beaucoup. Ouais, vous êtes sur 6 matchs sans victoire là, c'est ça, je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça. Et il faut vite que ça se stoppe. Et malgré tout, tu es 7ème avec un match en moins. C'est ça qui est vraiment dingue, c'est que te dire, en fait... Et à 2 points du 5ème. Voilà, t'es à 2 points de ta 5ème place qui est ton objectif, et si jamais tu gagnes ton match en retard face à Marseille, qui n'est pas non plus dans une forme flamboyante, ou si jamais tu gagnes ton match demain face à Nice, t'as toutes les chances d'être dans le train pour l'Europe. Certes, mais ça dépend comment tu vois le verre. C'est-à-dire que ça fait au moins 10 journées qu'on est à la 5e place et qu'on avait ce capital point. Et au départ, qui a fondu, du coup. Voilà, au départ, on devait jouer. Enfin, on avait les points pour jouer le classement des 5e, on va dire. On pouvait au début titiller les Monaco qui est revenu. On pouvait titiller. Enfin, au départ, faut pas oublier, Rennes était premier, deuxième. Toute la France ou une partie de la France enflammée. Oui, Rennes peut être le dauphin surprise. Rennes peut être sur le podium. Bon, voilà. Là, on a perdu toute notre capitale, et moi, c'est plus ça qui m'emmerde. C'est savoir qu'on avait 10-12 points d'avance, et que là, on est pour l'instant derrière Metz et Lens. Et ça, par contre, ça m'emmerde. Ouais, on est tous derrière Metz et Lens. Ouais. Et cette série un peu négative là, parce qu'on voit un peu, ça fait un peu le yo-yo Rennes, hein. Ça gagne des matchs, ça en perd beaucoup, ça, tu vois, ça fait vraiment en dents de scie. Mais c'est quoi? C'est un peu une déficience un peu mentale, un peu comme chez nous, c'est-à-dire les joueurs un peu qui manquent de confiance, qui manquent de mental, ou c'est quoi un peu pour toi l'enchaînement des matchs avec la Coupe d'Europe peut-être aussi? Alors, comme je l'ai dit, il y a eu la Coupe d'Europe qui nous a tués, c'est en fait. Maintenant, est-ce que en fin février, on peut toujours parler des effets d'une coupe qui s'est jouée en octobre? Bon, peut-être un petit peu, mais pas physiquement. Enfin, c'est pas possible on peut pas miser une saison et avoir cette excuse-là. Il y a le gros problème de confiance qui fait que du coup l'efficacité offensivement n'est pas là. On a une énorme possession dans tous nos matchs, on n'en fait rien du tout. Et défensivement, il y a quelques petits problèmes, notamment Da Silva qui, malgré le fait qu'il soit capitaine, n'enchante pas tout le monde, on va dire. Et voilà, il est sujet aux controverses, et je comprends carrément. Donc c'est très compliqué, et surtout j'ai l'impression qu'on est... Alors je déteste ce mot-là,
Mais en fait, saison de transition, je déteste parce que Rennes a été en saison de transition pendant 40 ans. Ouais. Mais le problème, c'est que là. C'est vraiment deux clubs qui se ressemblent beaucoup, Nice et Rennes. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on pouvait faire une émission sur Rennes, en fait, et on passerait inaperçu, quoi. On est lost in transition, nous aussi, depuis une dizaine d'années à peu près. C'est ça. Et le problème, c'est que là, tu as des cadres qui vont partir et qui, pour moi, ne sont plus inscrits dans le projet. Je pense à Mari Traoré, qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis 1 an et demi, alors que c'était objectivement l'un des au moins top 5 latéral droit du championnat, si ce n'est top 3, voire mieux à un moment. Et je dis ça objectivement, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais pour moi, Mari Traoré, ça a été un très très bon latéral. Aujourd'hui, franchement, il est très mauvais, et c'est en partie dû au fait qu'il n'est plus inscrit pour moi dans le projet, et aussi qu'il n'a pas de concurrence. Il a pas de concurrence, il a pas de remplaçant à part Sopi qui est tout jeune. Bon voilà, t'as Mawassa qui peut partir, Kama on sait pas trop, Nzonzi il arrive à la fin de son prêt, Bourigeaud il a fait son temps. Bon, on est vraiment Clément Grenier qui arrive en fin de contrat, Jonas Martin qui ne jouait jamais, bon là il rejoue depuis quelques matchs. Donc vous êtes en fin de cycle en fait, et ça n'a pas été suffisamment renouvelé. C'était l'occasion avec la Ligue des Champions de renouveler ça. Et ça l'a pas été suffisamment. C'est marrant, dans tous les noms que tu as cités, tu n'as pas parlé d'Albert, mais tu vas être obligé en tant qu'ancien niçois. Ouais, voilà. Je vois qu'il laisse d'aussi bons souvenirs à Nice qu'il va en laisser. Mais il est reparti il est toujours chez vous, carrément, il est toujours chez nous, ouais. Mais il est poubellisé à cause de son comportement, c'est ça? Alors, il y a eu, on l'a parlé de l'hygiène de vie, mais oui, la principale raison, c'est son niveau affligeant. Alors, c'est fou quand même, la débandade pour ce joueur chez nous qui était footballistiquement parlant. Ah ouais, j'adorais. Quelques secondes. C'est le karma. Mais c'est incroyable. Je me souviens encore d'une interview que j'avais fait près d'un Rennais en leur disant franchement, s'il se remet la tête à l'endroit, c'est une super pioche. Voilà, je suis désolé. Et, voilà. Et patatras, quoi. Voilà, patatras, la tête, ça n'a pas été remise à l'endroit, bien au contraire. Mais voilà. Donc oui, d'Albert qui faisait partie un peu de vos recrues taillées Ligue des Champions, entre guillemets, en tout cas qui devait peut-être vous apporter quelque chose, vous faire franchir aussi un cap, c'est un échec total. Échec total. Et l'idée du prêt avec option d'achat, c'était hyper malin. Parce que si le gars se relance, 15 millions pour le niveau qu'il avait à Nice, ça aurait pu être très sympa. On l'a vendu au double. Pardon ? On l'a vendu le double. Oui. Bah oui, donc clairement 15 millions, je pense que vous sautez dessus pareil, quoi. S'il récupère son bon niveau, et il a été exécrable. Je me rappelle, alors, c'était, il me semble, contre Chelsea, si je dis pas de conneries, quand il coûte un péno et qui prend rouge, si je dis pas de conneries. Un super match. Ouais, si je dis pas de bêtises. Bon, après l'arbitre, c'était n'importe quoi, mais bon, bref. Et ce match-là, mais tu vois qu'il se fait déborder, le mec il s'arrête. Mais mec, t'es en Ligue des Champions, t'as la chance d'avoir du temps de jeu dans une bonne équipe quand même. Enfin voilà, t'as de la visibilité. Alors que quand même, il était dans le dur à l'Inter, hein, clairement. Et tu te fais déborder. Bon, Chelsea, voilà, c'est une bonne équipe, c'est un beau match, t'as le droit à de la visibilité. Mec, tu te fais déborder, tu t'arrêtes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Et il y a eu plusieurs matchs comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout ? Et donc maintenant, ça fait qu'il n'est plus sur la feuille de match, parce qu'on a aussi eu la montée d'Adrien Truffert, qui a d'ailleurs prolongé aujourd'hui, pour l'anecdote, jusqu'en 2025. Notre jeune latéral gauche qui est en équipe de France Espoir, 19 ans, et il est hyper performant, et D'Albert c'est derrière, voilà. Ah, ça fait toujours plaisir en plus d'avoir un peu des jeunes du cru comme ça qui montent en pro, qui performent et qui prolongent comme ça fait plaisir, quoi. Carrément, surtout qu'il y a eu des petites... je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais Georgino Rutter, c'était un petit dossier. C'était un jeune formé au Stade Rennais, c'est comme un crack, tout ça. Il a marqué, d'ailleurs, sur notre dernier match en Ligue des Champions sur penalty. Et on essayait de le faire jouer petit à petit, mais voilà, il a 18 ans, c'est en 2002. Donc voilà, fallait faire son temps et il aurait engrangé du temps de jeu. Et au final, on lui a pas forcément donné la confiance. Il est parti au Offenheim et il a marqué là ce week-end. Donc il est parti là au mercato hivernal. Première rentrée en jeu, il rentre à la 87e et à la 90 il marque. Bon, voilà. C'est des petits dossiers. Le cœur qui saigne un peu comme ça. Ouais, ça fait chier. On en a quelques-uns, les Mopé, Benrama, et même ceux sur lesquels on comptait pas forcément. Honora, Baoken, tout ça, qui au final font aussi briller les couleurs de la formation de ton club ailleurs. Mais c'est vrai, quand toi t'es en déficit à ce poste-là, j'ai pas cité Romain Perrault, il y avait encore aussi Boscali, il y avait un article aujourd'hui sur sa super forme au PSV, mais c'est vrai quand après toi, comme je disais, tu es
voilà, tu es en déficit à ce poste-là, bah, tu as un peu les boules de les voir s'éclater ailleurs. Donc voilà, comme tu nous disais Romain, une saison somme toute un peu compliquée, mais rien de perdu en fait à la fin au classement. Hein. Si vous nous battez, quand vous nous battrez, on a envie de presque de dire vendredi, ça peut vous relancer totalement pour la course à l'Europe. Pour ce match-là, comment ça se passe à Rennes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'absents? Qu'est-ce qui risque de se dégager comme 11, comme système tactique? En tout cas, à quoi les supporters niçois peuvent s'attendre pour vendredi soir? Je vais te répondre tout de suite. Juste avant, j'aimerais juste conclure en 2 mots sur ce que tu as dit juste avant. En fait, rien n'est joué sur la fin de saison de Rennes. Le seul truc, c'est le sentiment vous le connaissez aussi, de frustration. C'est-à-dire que c'est première année en Ligue des Champions. On se dit, ok, on va pouvoir y aller, on a une bonne équipe, tout ça. On commence super bien, et en fait, derrière, ça dégringole. Voilà. Ouais. C'est vraiment le fait de promettre des choses, et derrière, c'est zéro. Et puis bon, forcément, on peut pas aller au stade, mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais la première Ligue des Champions de notre histoire, on n'a pas pu y assister. Je sais pas quand est-ce que tu y retournes en plus. Donc, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'assister au premier match et au seul match de Ligue des Champions où on accueillait du public contre Krasnodar. On était 5000. J'ai eu cette chance énorme d'y assister. Mais voilà, c'est vrai que ça a joué aussi. Ça gâche un peu la fête, ouais. C'est ça. Du coup, sur l'équipe. Alors, le capitaine devrait être absent, justement, Damien Da Silva, suite au dernier match. Donc, potentiellement, on pourrait voir Jairzinho Niamsi aligné aux côtés de Naïef Aguerd, la recrue dijonnaise et qui est très très performant, notamment sur coup de pied arrêté, de la tête. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Ouais, ça serait ma cote d'ailleurs. Il a marqué contre nous d'ailleurs en match amical, non, lui, celui-là. Regarde. Il était arrivé 2 jours après, je crois, il a marqué, je crois. Oui, directement. Et il est à 3 buts cette saison, donc ouais. Flavien Tech, il revient petit à petit, mais bon, c'est pas pour me déplaire s'il n'est pas là non plus. Donc voilà, logiquement, c'est les 2 seuls absents, à ma connaissance. Je crois pas qu'il y en ait plus. Donc à quoi s'attendre? Eh bien, justement, j'ai envie de vous dire, je sais pas, parce que Julien Stéphan, il teste beaucoup de choses sur les 3, 4, 5 derniers matchs. On a testé défense à 3, on a testé des milieux avec, en mettant Kama sur le banc, on a testé Martin qui revient, puisque enfin, il enchaîne les matchs, et il était temps, parce qu'il se blesse tout le temps. Et donc pourquoi pas. On a plusieurs options au milieu, c'est vraiment la clé, elle est au milieu. Hein. On a Clément Grenier, Nzonzi, Kama, Martin, voire Bourigeaud qui peut jouer. Donc voilà, en général on en prend 3 là-dedans et on voit ce qu'on peut faire. Nous on va en prendre 3 là, demain. Ouais. Moi j'entends ces milieux de terrain là, je me dis ok, super. Et il y a un joueur sur lequel où on doit se méfier, qui est en forme un peu en ce moment malgré la mauvaise passe de Rennes. Jonas Martin commence à revenir, il a bien joué sur ce qu'on a vu de lui. Clément Grenier fait une bonne deuxième partie de saison. En fait, ce qui est embêtant, c'est le fait que Kaman soit plus haut niveau. Enfin, plus haut niveau. Je pèse mes mots. Plus haut niveau qu'il affichait l'année dernière, en fait, depuis sa sélection et son but en équipe de France. C'est vraiment, il est devenu très mauvais il a eu une période où il était mauvais et là il revient petit à petit. Mais en tout cas, il est pas au niveau. En fait, on a tellement d'attentes dans un joueur comme ça qu'on peut pas se satisfaire du niveau qu'il affiche. Voilà. Donc lui, voilà, un petit peu décevant. On a un Bourigeaud qui est un petit peu en dessous aussi en ce moment, alors que c'est un super joueur aussi. Donc de grosses formes, non. Honnêtement, non. On a Grenier, Martin qui rejoue, qui enchaînent un petit peu, qui font leur perf. Mais de joueurs ultra performants dans une série de 6 défaites, de 2 points en 6 matchs, j'en vois pas. D'accord. Je te propose de passer du coup à nos paris, à nos bets avec notre partenaire BetClick, se projeter un peu sur le résultat du match à venir. Donc encore une fois, ce vendredi à 21h, c'est un peu l'affiche, comme on disait, on ne sait pas très bien qui a décidé que ça serait une affiche de Ligue 1, compte tenu en plus un peu de la forme des 2 clubs. Ça sera, je pense, un peu décevant niveau spectacle, encore que, comme on le dit souvent, on a quand même l'habitude de relancer aussi les clubs dans le mal. Après, on a bien relancé Saint-Etienne ces dernières semaines. Bon, visiblement, vous aussi, hein, du coup. Moi aussi, c'est ce que je veux dire, ça fait un point commun. Ouais. Voilà, encore. Montpellier, pareil. On va pas arriver à se relancer mutuellement, hein, ça va être compliqué. Je sais pas, hein. En vrai on se fait un 4-4, ça marque de partout et on passe un bon moment. Écoute, justement, un match nul, c'est ce qu'on avait pronostiqué avec Cédric, donc la cote à 3,55. C'est ça. Ouais, okay. Moi je vois que ça, hein. Je vois
Ouais, voilà. On essaie d'être Avec tout ce optimiste qu'on pour une fois, de avec pas tout ce qu'on parier a contre Nice, résumé, tu vois. voilà, Et puis, avec tout ce qu'on a résumé, je vois pas grand-chose d'autre que le match nul. Donc, ouais, pour moi, ça paraît logique. Romain. Ouais, ça pourrait être logique. Ça pourrait être logique, mais avec des buts. Mais oui, je suis d'accord, ça se tiendrait. Bon, j'espère vraiment là une victoire de Rennes parce qu'il est temps. Vous êtes mal placé au classement et nous, il faut surtout reprendre les points qu'on a perdus. Là, ça urge. Donc faut vraiment. Enfin, moi, je parierais perso sur la victoire. Si j'ai une cote à parier, perso. Ce sera le. J'hésite entre deux. Vous me dites que vous avez tendance à relancer. Alors ça fait 10 fois que je parie sur lui, mais Jérémy Doku, son premier but, ça serait sympa. Jérémy Doku, le premier est à 6,25 pour le coup, donc belle petite cote. Non mais Sky, on l'a pas dit quand même, mais 26 matchs sans marquer, ça pue quand même pour nous quand même. Hein. Ça serait pas mal, hein. En vrai, j'hésite à changer mon pari parce que je suis sur une série de paris improbables quand même aussi. Ouais, de chat noir, j'ai envie de dire. Ouais, de chat noir. Comment il s'appelait déjà? Oui, c'est Jérémy Doku. Ouais, non, c'est comme moi le seul à avoir trouvé le but de John Boy quand même. Ça c'est fort ça. Ouais, c'est fort. Ouais, et puis quel but, hein. Attention, il tape le poteau, il tombe par terre, le gars, c'est n'importe quoi le but. Hein. J'ai vu ça. Le chat noir. Bon, alors du coup, Jérémy Doku pour Romain. Toi, tu as mis ton chouchou Cédric, du coup. Voilà, j'ai mis c'est juste pour la grosse cote en fait. Ouais, voilà, j'en avais marre de mettre Gouiri parce que c'est la seule éclaircie qui peut marquer en fait. Qui tu vas nous sortir? Donc j'ai mis le petit Jean-Claire Todibo, voilà, avec une cote à 28,50, hein, pourquoi pas sur un corner ou quoi. 28,50. 28,50, c'est pas beau ça? C'est plus qu'Amari Traoré, sérieusement? Non, oui, Amari Traoré c'est 15,25, figure-toi. Quoi? C'est beaucoup plus. C'est plus que d'Albert, dis-toi. Ah ouais. Ah non, mais c'est pour ça, nous on voit les bons plans, ça peut être value, hein. Et d'ailleurs, Todibo qui avait marqué contre Rennes avec Toulouse dans l'un de ses premiers matchs et il nous avait fait chier clairement. Et donc Todibo qui a déjà marqué contre Rennes. Bon c'est écrit. Et ben voilà, c'est écrit. Je valide et je survalide. Voilà. Bon, moi je t'avoue Cédric, j'ai lâchement changé tous mes paris parce que je voulais pas te laisser la plus grosse cote. Donc parce qu'à la base j'avais mis un but de Naïef à Garde parce que j'ai l'impression qu'il marque toujours contre nous. Ouais, ça peut. Hein. Voilà, donc c'était à 7,55. J'ai mis le but de Saliba à 29,50 du coup. Mais lui c'est horrible aussi. Comment c'est possible que ce soit 29,50 quand même alors qu'il a frappé la barre déjà sur corner et tout. Bon, c'est bien. En fait, c'est tous les défenseurs centraux, parce que tu vois, Ensoki, Pelmar, Daniluk, Bambou. Bambou est à 30 d'ailleurs. Et Niamsi, il est à combien? Je parie qu'il est à moins de Saliba. Qui ça, pardon? Alors qu'il joue pas. Niamsi. Oui, je crois que je l'ai vu quelque part. Je crois qu'il existe. Ah non, il est même pas dans la liste en fait. D'accord. Pourtant, il jouera logiquement du coup. Oui, pardon, 26,50. Il est à moins, exactement. Mais tu vois, Giardino, Niamsi. Juste entre Sopi et d'Albert, du coup. Ok. Après, il est bon de la tête, il monte sur corner, mais il ne joue pas de base, donc c'est chaud de le mettre derrière Todibo, mais bon, bref. Nous, on a eu Dante pendant 6 mois dans les cotes, hein, alors que bon. Il y a même un mec qui n'existe pas, apparemment, dans les. Il y a toujours un joueur, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Si BetClick nous écoute, il faudra peut-être qu'il corrige ça, mais voilà. Nous, on avait eu droit à garder plusieurs mois Diafra Sakho à l'époque où il était à Rennes. Il nous avait quitté, il était resté dans les cotes, c'était sympa. Ouais, bah là, c'est si tu veux perdre de l'argent, voilà, c'est très bien. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, on finit par un fun bet, c'est un peu la cote folle. Normalement, ça a plus de 3. Bon, là, toutes nos cotes sont à plus de 3, donc ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, on a pris feu, on a fait le même pari, en fait, avec Cédric. C'est notre buteur, donc Todibo pour lui, Saliba pour moi. Et Nice fait le match nul, donc c'est une combinaison des deux premiers. Ça monte à 100 et à 110, quand même. Donc, c'est le moment de lâcher le PEL, si jamais, voilà. Tu veux te prendre une belle baraque, faut passer ton confinement le week-end, et puis voilà. Exactement. Si t'avais un petit coup de folie, Romain, ça serait quoi? Tu nous disais un score exact, tu nous disais le 4-4. Je vais essayer de te trouver ça. Tente-nous quelque chose, Romain. Le 4-4 est à 101 en plus, donc tu te mets très au niveau là. C'est intéressant. Et bah, allons sur un 4-4 avec un but de Doku. Oulala. Ah bah. Je trouve le combi. Puis là, tu peux jouer tout le fric de l'association et puis. Tu rachètes France Bleu Bretagne et puis voilà. Là, si tu gagnes, oui, je pense que. Tu peux ouvrir un compte offshore et puis c'est nickel. Quoi. Ouais. Là, en plus, il y a Jersey pas trop loin. Ouais, c'est vrai. Tu peux racheter Nantes, mais donc on t'a pas demandé ta position officielle de Breton sur le rattachement de
de Nantes à la Bretagne. Alors, dis-nous tout. Bon alors, le rattachement, honnêtement, je m'en carre l'oignon parce que... Oula. J'attendais. Plutôt contre, alors, du coup. Non, c'est pas contre, c'est juste que ils sont bretons quand ils veulent, donc ça me dérange pas. Ah non, mais il y a aucune animosité, j'ai habité à Nantes, je l'ai déjà dit. Ça, c'est... En vrai, il y a pas de souci. Mais moi, par contre, moi, c'est leur situation qui me fait vraiment marrer. Alors, Comboiré, il arrive, bon, c'est sympa, mais je sais pas si... Enfin, je fais une aparté, on n'est pas sur une émission sur Nantes, mais... oui. La conférence de presse de Comboiré, mon Dieu. Oui. Ah non, mais même là, ce qu'il a sorti là, on en parlait un peu en off, mais c'est génial quand même de dire, j'attendrai pas que Kita me vire, je partirai avant. Ouais. Non, le mec, enfin, c'est un club, c'est masterclass quoi. Quand t'es supporter là-bas, déjà. Je suis presque à avoir de la peine pour eux. C'est triste. Enfin, c'est incroyable. Genre quand tu vois, non, de toute façon, on vendra jamais et tout. Oh là là. Bon, bref. Bref, c'est tant mieux que ça n'arrive pas dans nos clubs qui ont des difficultés respectives en ce moment, mais quand même au final, on essaie un peu de garder... Gardons nos problèmes. Gardons nos problèmes et laissons Kita qui a failli racheter l'OGC Nice à une époque, il y a une vingtaine d'années. Ouais, il était, ça l'intéressait quoi. Heureusement pour nous, ça s'est pas fait. Quoi. Heureusement, l'homme orange a choisi plus à l'ouest comme destination. Voilà. Ouais. Romain, écoute, merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec nous, ce petit avant-match. On a passé une demi-heure très sympathique en ta compagnie. On peut que recommander aux gens qui sont intéressés par l'actu du Stade Rennais, mais pas que, comme tu nous le disais aussi en off, voilà, des émissions de radio plus généralistes, des directs, le sport rennais en règle générale, parce que on sait que tu as beaucoup d'émissions qui sont consacrées au sport amateur, même si malheureusement Covid oblige, c'est un peu en pause, mais voilà, si vous vous intéressez un peu au microcosme rennais, vous n'hésitez pas à aller suivre Radio Roazhon. De toute façon, on les taguera sur notre tweet de publication de l'émission. On souhaite également un bon match, une excellente saison à Rennes. Alors, si possible, à partir de samedi, ça serait sympa que nous, on puisse d'abord avoir notre maintien et après, on te laissera essayer de dépasser, de finir devant Marseille déjà. Ça, je pense qu'on peut vous le souhaiter. Ouais. Et puis voilà, après, je sais pas, beaucoup de succès dans tes projets perso, que ce soit dans tes études ou dans le retour un peu à une activité normale de ton association. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir, j'ai passé un super moment. N'hésitez pas du coup à nous suivre, comme t'as dit, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même Twitch. Voilà, on est en live du coup tous les dimanches de 20h à 21h si vous voulez débattre un peu de Rennes, mais c'est surtout si vous souhaitez juste vous informer. Sur notre compte Instagram ou notre Facebook, on tient une veille sur les infos Stade Rennais, donc ça peut toujours être pas mal pour se cultiver. Et puis on publie également des articles sur le www.radio-roazhon.com. Eh ben c'était super complet, merci, on n'hésitera pas à aller voir. Cédric, merci de ta compagnie, toi au moins tu ne m'as pas lâché parce que a priori ta femme n'attend pas de troisième enfant. Ouais, ça devrait aller, je pense. Moi, non. Ne portons pas la poisse. On va rester à deux, ça sera très bien. C'est un sujet tabou. Voilà, on espère que ça ira pour Brice et pour Madame. Nous on se retrouve de toute façon en tout début de semaine prochaine. Je pense qu'on va faire notre émission probablement lundi, profitant d'avoir digéré le match tout le week-end. Bon, après, peut-être que si formidable 4-4 épique, on aura envie de faire un live directement vendredi soir, mais ça m'étonnerait, malheureusement. Voilà, on en doute un peu. En attendant, vous pouvez vous tenir au courant sur notre compte Twitter Nissa Avanti, sur nos comptes Twitter, Badagous, c'est Pantalon Blanc, que vous connaissez, que vous suivez déjà, je pense, pour la plupart. Et puis, vous abonner, n'hésitez pas, sur différentes plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, nous lâcher une petite note, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir si, en tout cas, vous l'estimez que ça le mérite. Et puis, on se retrouve très bientôt. Passez un bon week-end confiné, forcément, pour les locaux, pour les expats. Profitez bien pour nous de l'extérieur. Nous, on ne sait plus trop à quoi ça ressemble. Et d'ici là, Issa Nissa. Salut.